Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et puis on va faire tout de suite cette dernière vidéo des championnats du monde. J'avais dit après la course féminine masculine où j'avais fait la vidéo notamment avec Julien Lafilippe que j'allais faire une dernière vidéo sur les courses sur la course espoir et les deux courses juniors. Je n'avais pas encore fait cette vidéo, donc on va la faire maintenant. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Dans les commentaires, vous pouvez me dire également ce que vous avez pensé de ces différentes courses, ce que vous avez pensé peut-être de la performance des Français, de ce qui s'est passé sur ces différentes épreuves et peut-être des concurrentes que vous avez repérées et que vous ne connaissiez pas. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le luxe, le temps même de voir les courses juniors ou espoirs, donc c'est toujours assez intéressant de les voir au championnat du monde et de voir qui performe et de voir l'évolution parfois de certains concurrents ou certaines concurrentes au fur et à mesure des années, de les voir catégorie junior, de les retrouver ensuite après du côté des élites. Je vais commencer avec la course junior dames parce que déjà c'est la première que j'ai sur mon ordinateur, mais c'est le premier résultat que j'ai sur mon ordinateur, mais aussi parce que c'est la course peut-être où il y a eu le moins de suspense, très clairement. Alors je rappelle que du côté des courses juniors, on n'utilisait pas la boucle flandrienne, on n'utilisait que le circuit local de Louvain. La course faisait 75 km et il n'y a pas eu vraiment beaucoup de matchs avec Zoe Bachsted et Kaya Schmid, l'américaine, qui sont parties à mi-course avant la côte de Saint-Antoine. Elles ont vraiment creusé l'écart dans la côte de Saint-Antoine. Et Zoe Bachsted donc, qui s'est imposée. Kaya Schmid n'a rien pu faire au sprint face à la fille de Magnus Bachsted, qui a été assez impressionnante quand même sur ces championnats du monde. Zoe Bachsted, elle vient d'avoir 17 ans, c'est ça, elle a eu 17 ans pendant les championnats du monde, voilà, le 24 septembre. Elle a été juste impressionnante, Zoe Bachsted, parce que elle a mis quand même, elle a fait un peu comme à la Philippe, elle a mis 2 mines avant de partir avec Kaya Schmid, et elle lui a remis encore une mine à Kaya Schmid. Et l'américaine, aussi au sprint, elle a été un peu en difficulté parce que Zoe Bachsted est un petit peu plus grande qu'elle. Donc je pense qu'elle a la capacité d'emmener d'emmener plus facilement un gros braquet, même si je rappelle que dans ces catégories-là, on est à braquet limité chez les juniors. Mais elle a été juste impressionnante. Deuxième du contre-la-montre, première là au championnat du monde sur la course sur route. Et puis je pense que c'est parler de la Russe qui avait gagné le titre chez les juniors. Moi je pense que Zoe Bachsted est plus mature pour le moment que la Russe. Après, à 17 ans, elle a encore beaucoup de choses à travailler, mais je rappelle qu'elle n'a que 17 ans et pourtant elle m'a vraiment fait une très très belle impression dans cette catégorie junior. Zoe Bachsted. Kaya Schmid aussi, 18 ans, elle, deuxième des championnats des États-Unis juniors, quatrième sur le contre-la-montre. Voilà, j'ai pas plus d'infos pour Kaya Schmid. C'est souvent le cas avec les juniors, on a peu d'informations. C'est pareil avec avec Zoe Bachsted, mais vraiment impressionnante ces deux-là. Troisième, Linda Riedman, l'allemande, qui a gagné au sprint. Déception encore une fois du côté des néerlandaises, qui, c'est vrai, alors elles ont fait le job dans le deuxième groupe, elles ont réussi à garder la cohésion. Mais bon, au niveau du sprint, je pense qu'elles auraient pu mieux faire. Elise Huygen, la première néerlandaise, finit quatrième. Et donc, alors, je sais pas comment on le dit, dis donc. Geert. On va pas dire son prénom, parce que son prénom, il y a trop de... Mijint, je sais pas comment le dire, vraiment. Regardez sur Pro Cycling Stat, la 10e de la course, je ne sais pas comment le prononcer vraiment, là c'est trop de lettres. La première française, Églantine Rayet, a fini 8e. On a vu également Flavie Boulet qui finit à 26e et Maureen Trégouette qui finit 23e. Elle n'était pas dans le groupe des leaders, ce qui était le cas d'Églantine Rayet, qui finit notamment devant l'italienne Cerbocco. Les françaises qu'on a un peu vues, c'est vrai que le réalisateur nous les filmait un peu, mais qui ont été peu présentes qui ont été assez absentes dans la course, on va dire dans le déroulement de la course. Elles ont géré un peu subi, elles n'ont pas vraiment été
actrice. Noémie Demas a fini 29e et Ilona Fetou, elle a fini 69e. Le parcours n'a pas été extrêmement exigeant, ils sont quand même 94 à l'arrivée. C'est la course, je crois, où il y a eu le moins d'abandon. En même temps aussi, il n'y avait que 75 km dans cette course junior. On passe du côté des garçons. Du côté des garçons, on peut noter la très belle course des Français. Alors dommage, cette chute dans le dernier tour pour notamment Eddy le 8-12 et Pierre Gauthierat qui sont donc tombés tous les deux dans ce dernier tour, parce que dans le groupe de leaders eh bien nous avions 3 Français dans ce groupe là. Nous avions Romain Grégoire, Pierre Gauthierat et Eddy le 8-12. Eddy le 8-12 qui avait fait un gros travail, et puis à un moment dans un virage sur la droite, eh bien il a pris un peu large et il est tombé, et il a emmené avec lui Pierre Gauthierat, et pourtant c'était lui un petit peu le leader de l'équipe, Pierre Gauthierat, et donc c'est Romain Grégoire qui a fait le travail, mais le Norvégien Pierre Strand Hagenes qui était parti un peu plus tôt à 5 km 8, eh bien avait fait vraiment la différence. Beaucoup de courses se sont finies par une attaque entre 7 et 6 km de l'arrivée, notamment chez les espoirs hommes également. Ça s'est joué un petit peu de la même manière. Et les Français pourtant avaient été très très présents, avaient vraiment pris la course à leur avantage. Je pense notamment à un très bon travail, très gros travail de Paléo Kremer. Je pensais au deuxième Français, alors je ne le vois plus bien entendu à l'autre Français. C'était Melvin Laitier, voilà, qui a fini avec Eddy le 8-12 et Pierre Gauthierat qui a fait un énorme travail pendant toute la course. Melvin Laitier, vraiment, il a explosé le peloton. Lui, c'est un coureur, je ne sais pas s'il a un contrat dans une équipe l'année prochaine. Melvin Laitier, non, mais il fera pareil Roubaix chez les juniors. Mais lui, il a été vraiment impressionnant. Il m'a plus impressionné qu'Eddy le 8-12. Il a fait un rythme pendant toute la course, mais vraiment très très impressionnant, Melvin Laitier. Léo Kramer, donc qui a également fait de bonnes courses. Les Français de toute manière ont eu vraiment un très très bon comportement. Je me suis même dit à l'arrivée, enfin avant l'arrivée de la course, je m'étais dit, si les Français finissent 4e ou 5e, c'était pareil pour la course des garçons élite. Je m'étais dit, j'aurais quand même vachement de mal à critiquer, parce qu'ils ont réalisé une très belle course. J'aurais du mal à critiquer les Français, que ça soit dans la course élite ou dans la course junior. Voilà, dommage cette chute, c'est vraiment la chute qui les plombe et qui fait que Hagenes sort et que Romain Grégoire sort avec un petit temps de retard, et c'est là où se fait la différence. On peut noter également la très belle 3e place de l'Estonien Madis Mikkel. On a vu des beaux Estoniens chez les juniors, je pense notamment à Pajour aussi, et surtout des Estoniens avec des bonnes vitesses. Vraiment c'est des coureurs qui sont très rapides, donc il faudra voir dans les années à venir. Les Belges ont été décevants et n'ont pas été aidés, on pense à la 8e place simplement de Van Mechelen. Mais c'était pas le favori. C'était Uijtje Brooks, mais qui a eu alors tous les problèmes du monde. C'est-à-dire, il est tombé, il a eu des problèmes mécaniques. Enfin voilà, ça a été vraiment une course très compliquée. C'est quand même fou, c'est qu'il a voulu finir, Uijtje Brooks, qu'il a roulé quasiment pendant toute la course dans un 2e peloton. C'était vraiment pas facile pour le Belge, voilà, qui a eu une course très 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 compliquée, Uijtje Brooks. On peut noter également la petite déception, ce sont les Australiens, les Néo-Zélandais. J'avais déjà repéré ça dans la course contre la montre, qui sont peu présents dans les catégories juniors. On les a quasiment pas vus. Alors est-ce que c'est la Covid qui fait qu'ils ne se sont pas affrontés et confrontés à l'élite mondiale dans ces catégories-là, mais on les a quasiment pas vus de la course, ce qui est un petit peu dommage du côté de ces coureurs-là. Et puis du côté des Espagnols, le premier il est 20e, Ivan Romero. Toujours le problème des Espagnols, la relève, elle se fait vraiment attendre. Et puis je termine avec la catégorie U23 et la victoire de l'Italien Filippo Ballancini, qui vraiment lui aussi, il est parti à 5 km et demi de l'arrivée. Il y avait une côte, alors je sais plus c'était quelle côte, c'était la côte la plus dure qui était à 6,5. Et ensuite vous aviez une sorte de faux plat, c'était en prise pendant 1 km, et c'est là où dans la majorité des courses on a eu
des mouvements à ce moment-là, et donc Filippo Baroncini qui s'impose. Baroncini qui a un contrat pour du côté de la Trek déjà depuis le mois d'août, mais surtout l'année prochaine, et qui a été vraiment impressionnant, coureur qui est passé par là. Kolpak cette année, il a fait la moitié de la saison chez la Kolpak et il devrait faire la Coppa Bernocchi notamment. C'est la relève un petit peu italienne du côté des punchers, 21 ans, né en 2000, mais le talent n'attend pas le temps. Et puis on notera également la deuxième place de Grimey, l'Érythréen au sprint. Vraiment impressionnant. Et là on voit deux choses. Déjà, l'Érythrée est beaucoup plus présente dans le cyclisme. Bon, après ça serait bien qu'il y ait d'autres pays africains qui lui en battent le pas, mais c'est surtout qu'on s'aperçoit que du côté de l'Érythrée, on n'a pas seulement des grimpeurs, on a aussi des sprinteurs. On arrive à avoir une belle diversité de coureurs. Et dans les années à venir, je pense que l'Érythrée sera un pays vraiment sur lequel il faudra compter, comme aujourd'hui on compte sur la Colombie. Alors la Colombie, on a attendu longtemps avant que la Colombie soit très présente dans le cyclisme. On a attendu quasiment 25 ans. J'espère que ce ne sera pas le cas pour l'Érythrée. Mais Grimey est un très bon coureur, et lui qui est passé notamment chez Delco, qui est maintenant chez Intermarché. Intermarché a bien fait de le recruter. Coureur qui notamment doit faire la route Adélie, et qui a fini notamment 7ème de la Drôme Classique. Il avait fait 4ème du classement de la montagne du Tour des Alpes-Maritimes, 6ème de la roue Tourangelle, ce qui montre sa pointe de vitesse, parce que sur la route Tourangelle il y avait quand même du bon niveau au niveau des sprints. Premier de la classique Grand Besançon-Doubs également, et deuxième du Tour du Doubs. Il avait fait une bonne période du côté du Jura et du Doubs cette année, donc vraiment très impressionnant. Bignam Grimey, coureur d'avenir, lui aussi 21 ans. Je pense qu'on va le revoir encore dans les années à venir. Et puis Olaf Koy, le néerlandais qui en ce moment est sur le Tour de Croatie, qui vient de remporter une étape sur le Tour de Croatie, mais a fini 3ème et donc 2ème de ce sprint. Paul Penouet, le premier français, a fini 8ème. Ça n'a pas vraiment été la course des Français, ça a vraiment été la course des Italiens, avec 3 Italiens dans le top 10, notamment Michele Gazzoli 4ème, ou encore Luca Colnaghi 7ème, et ils ont fait un énorme travail pour protéger Baroncini en cassant les relais dans le groupe de poursuite, le groupe de chasse. Et on notera également la 9ème place d'un Brésilien, Vinicius Rangel Costa. C'est rare les Brésiliens, il y en avait un à une époque du côté de Groupama, je sais plus quel était son nom, du côté de la Groupama, un Brésilien, il y a 2012-2013, vraiment au début de la période d'Emar Boigny. Ils avaient un Brésilien qui est allé assez vite au sprint, je sais plus quel était son nom. Lui, on n'a pas plus d'informations sur ce coureur-là. Il a participé au Tour de San Juan l'année dernière, où il avait fini 26ème du général. Le deuxième, du côté des Français, Alexis Renard a fini 19ème, le coureur d'Israël Startup Nation. Antoine Rogel, le coureur de la Groupama, a fini 30ème. Mathis Louvel 34. Kevin Vauquelin 44. Hugo Page 51ème. Et puis voilà, je crois qu'on a dit tous les noms des Français. Du côté des Français, ça a été presque la course, on a été le moins présent avec les élites filles. On a peu vu les Français, je trouve, dans cette course espoir. Alors c'est rassurant de voir que chez les juniors il y a du monde et vraiment beaucoup de talent. Chez les espoirs, c'est un petit peu moins ça quand même. Et pourtant j'étais assez déçu, notamment d'un Alexis Renard ou d'un Mathis Louvel, qui sont déjà présents chez les professionnels, ou même Antoine Rogel, qui sont des coureurs d'un très très bon niveau. Déception également pour moi pour Fisher Black, qui n'a jamais été vraiment dans le coup dans ces championnats du monde, pourtant coureur qui est recruté par UAE, je crois me rappeler. Pas vu vraiment son talent. Logan Curry, par contre, assez impressionnant, le Néo-Z qui a été dans l'échappée matinale et qui a quand même fini la course et qui a été longtemps dans le groupe, de tête. Ce coureur là, et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour.
de toutes ces courses juniors et espoirs. Dommage également du côté de la course espoir que ce groupe d'échappés, il y avait à peu près une dizaine de coureurs qui s'étaient échappés dans la boucle flandrienne, eh bien n'ait pas réussi à s'entendre plus que ça, parce qu'ils avaient quand même 45 secondes d'avance dans le circuit local, le circuit de Louvain, pour les 2 derniers tours. Ils n'ont pas réussi à s'entendre, c'est un petit peu dommageable parce qu'ils auraient pu se jouer le titre de champion du monde, je pense, dans ce groupe-là, s'ils s'étaient beaucoup mieux entendu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. Ces coureurs-là, certainement pour la plupart, on les retrouvera dans les années à venir dans les catégories élites. Et puis d'ici là, nous on se retrouve pour notamment Paris-Roubaix, mais il y aura également, je pense, un petit débrief du Tour de Croatie. Enfin voilà, c'est vraiment pas mal un programme assez chargé dans les jours à venir. La saison cycliste n'est pas encore finie. Voilà, jusqu'au mi-octobre. Je pense qu'il y aura pas mal de vidéos cyclisme et puis après, il y aura un petit moment de pause, on va pas se mentir, à partir du 20 octobre. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.